souvent l'impression que ma femme puis moi, on n'habite pas le même monde, on vit pas dans le même univers, on vient pas de la même planète. L'humoriste Pierre Légaré a bien raison. Les hommes sont sur leur planète et les femmes sur la leur. Mais les hommes et les femmes ne peuvent s'empêcher de vouloir sans cesse se séduire, se rapprocher, se toucher, vivre ensemble. À vivre ensemble, on file parfois le bonheur parfait, on a des moments de joie intenses, mais on connaît aussi des peines et des frustrations. En amour, pas facile d'accorder les violons. Pour en savoir un peu plus sur ce que vivent les hommes et les femmes d'aujourd'hui quand ils se rencontrent, s'aiment, se chicanent, s'endurent ou se séparent pour recommencer à vivre avec quelqu'un d'autre et encore une fois aimer, se rapprocher, rester unis ou s'éloigner, nous avons invité dans une auberge à Sainte-Flore, tout près de Grand-Mère, pour toute une fin de semaine, 6 femmes et 5 hommes venant de tous les milieux et de tous âges à se dire face à face qu'ils pensent les uns des autres. Ce fut une belle confrontation homme-femme. Pas d'agressivité, enfin, pas trop, et beaucoup de franchise. Et ce qu'ils nous disent de l'amour, c'est un peu beaucoup ce que chacun d'entre nous vit quand on est en amour. Est-ce que le couple a encore un avenir? On peut se le demander. Les difficultés de la vie quotidienne le grugent, les infidélités le tuent, et le désarroi des hommes devant l'extraordinaire montée d'autonomie des femmes le mine. Qu'est-ce qui s'est passé? Il n'y a pas si longtemps, les rôles étaient coulés dans le béton, celui de l'homme comme celui de la femme. Et on a l'impression tout à coup que tout a été bousculé. On se cherche, on tâtonne, on se fait des accroires. Et ce n'est pas moi qui le dis, c'est Daniel. Vivons avec nos émotions, puis lâchons les games. Que ce soit la game du macho, la game de l'homme rose, la game de la femme superwoman. Vivons avec nos émotions, puis disons-nous les vraies choses. Puis je pense que ça va bien aller dans ce temps-là. Aujourd'hui, tu rencontres la fille, le deuxième soir, il faudra bien t'aller coucher avec ou pas. Là, disons là, que c'est pas mal plus rapide que ça a déjà été. Je voudrais pas être rétrograde quand même. Mais je veux dire, quand on voit cette vitesse-là, il y a peut-être des étapes qu'on brûle, là. Puis la fille, elle a dit, bah, c'est le troisième soir, il faudrait bien que je couche avec. Mais je sais pas s'il m'aime. Fait que moi, il demandait, le gars, il dit, ouais, si je dis pas que je l'aime, je fais d'accord à soir, tu sais. Là, un gars va être prêt à dire n'importe quoi, même s'il pense pas, parce qu'il sait qu'une femme aime entendre telle chose. Puis les gars, ils ont dit ça à un moment donné, là, dans la fin de semaine. Puis ils savent que ça va marcher parce que les femmes aiment entendre telle chose. Fait que jusqu'à un certain point, entre guillemets, ils peuvent même te bullshiter pour un but bien précis, parce qu'ils veulent quelque chose, parce qu'ils veulent que tu passes la nuit avec eux autres. J'ai entendu ça en fin de semaine, on a entendu. Ouais, qu'on faisait des accroires aux femmes. Ouais, des accroires aux femmes. Ouais. Par rapport à ça, moi, créer des illusions à quelqu'un, je trouve que c'est hypocrite, premièrement. S'il y a des hommes qui sont comme ça, ben c'est triste. C'est tout ce que je peux dire par rapport à ça. Moi, j'aime pas laisser quelqu'un sous des attentes. Faut être vrai avec soi-même. Faut être vrai avec l'autre. Donc, si, je veux dire, j'ai à réfléchir sur une situation, je vais prendre le temps qu'il faut. Je vais revenir, c'est sûr, pour dire à la personne qu'est-ce qu'il y en est. Mais créer des illusions, je sais pas. La fille, là, le plus grand reproche qu'ils nous font des fois, là, c'est de monter une espèce de bateau. Et là. le manque d'engagement. Je me suis donné à ce gars-là, là, puis finalement, il n'y avait rien d'autre après. Ben, là. le gars, Non, mais tu sais, tu rencontres à un moment donné, tu dis, mon Dieu Seigneur, hey, t'es bien belle. Moi, tu parais bien, je m'entends bien avec toi, puis ça. Tu sais, des petites phrases clés comme ça qui fait que, à un moment donné, je pense qu'il m'aime. Oui, ça, c'est un côté. L'autre côté, Mais c'est s'il a fait des compliments. Oui, mais attends un peu. Ça dépend comment tu dis. Quand tu dis les petites phrases clés comme ça, tu as des femmes qui sont écœurées de les entendre. Ils ne veulent plus les entendre. Tu rencontres plein de femmes dans différentes situations, dans un bar, tu es en train de prendre un verre. Tu vas lui parler d'autres choses, tu vas arrêter de lui faire certains compliments. Tu peux lui en faire, mais pas long comme le bras. Ils sont tannés. Certaines femmes sont tannées d'entendre ça.
Durant toute cette fin de semaine, les repas ont été des occasions privilégiées d'échange de vues. On le sait, la bonne nourriture, un verre de vin, ça délie les langues. Ce soir-là, à la table, j'ai demandé « Qu'est-ce que vous recherchez en tout premier lieu? Le beau gars, la belle fille, la passion, la tendresse? » Moi, ça me prend quelqu'un qui va me stimuler intellectuellement. D'abord. Ah oui, c'est très, très important. C'est sûr que le premier contact, il est visuel, il est physique. Bon, j'aime les hommes, je vais être dans le stéréotype, grand, beau et fort, là. En tant que femme, oui, j'ai besoin de me sentir protégée, petite dans les bras d'un homme. C'est un sentiment que j'aime, qui me fait du bien. Mais au-delà de ça, ça doit être quelqu'un qui va me stimuler intellectuellement, culturellement, spirituellement aussi. C'est quelqu'un qui va me faire avancer, pas quelqu'un que je vais être obligée de traîner. Moi, il me semble que ce qui me frappe, d'abord et avant tout, c'est pas la question de l'allure physique. Évidemment, tu sais, quand je dis ça, c'est sûr que je pense que je ne remarquerai pas dans le bon sens, là, un monstre, bon. Mais c'est pas ça d'abord et avant tout, c'est un homme qui est authentique. Un homme qui est vraiment lui-même, que j'ai pas besoin avec lui de me poser des questions. Est-ce que j'ai fait plaisir? Est-ce que j'ai fait pas plaisir? Est-ce qu'il file bien, file pas bien? Est-ce que je suis inquiète? Un homme avec qui j'ai pas à dealer ce genre d'affaires-là. Je me fie à lui, je lui fais confiance. Il me dit ce qu'il y a. S'il me le dit pas, c'est parce qu'il n'a pas besoin de me le dire, puis il accumule pas, il accumule pas. Il vit à mesure, puis, tu sais, je veux dire, je le traite pas du tout comme un enfant, là. Je le traite comme je vais être traitée, dans le fond. Tu sais, puis je me dis, quand j'ai quelque chose à dire, n'importe quoi, il est capable de l'entendre. Est-ce que les gars, vous trouvez que nous autres, les femmes, on a tendance à bouder? Et à cacher nos affaires? Qu'est-ce que t'as? Tu dis oui, toi, Stéphane. Ouais. Parce que moi, c'est toujours ça que j'ai constaté. À chaque fois que ça allait pas, elle boudait. Elle disait rien. Elle partait dans son coin. Mais ce qu'il y a? Rien. Ben, il doit y avoir quelque chose puisque t'as pas de l'aide dans ton assiette. Elle dit non. Elle dit y a rien. Alors, elle disait jamais vraiment ce qui se passait. Peut-être de peur de me décevoir. Pour revenir à la bouderie, là, la bouderie, c'est souvent une punition. Tu vas voir, je te parlerai pas. Tu vas voir qu'elle va t'en faire endurer. Mais ça, là, je te parle pas, je te punis, puis je mets une tension dans la maison. C'est ça, finalement, un peu, la bouderie. Moi, je me dis, c'est dû comme probablement à une accumulation de problèmes. Là, je n'ai assez, là, faut que tu payes. Tandis que si à chaque fois que tu as quelque chose de négatif qui se passe, tu peux dire, comme toi, je sais pas ce qui se passe, mais je suis pas à l'aise aujourd'hui. Je sais pas comment te le dire, mais je sais même pas comment je le vis, mais je suis pas bien, là. Ça ouvre déjà une possibilité. Ou bien, si à chaque fois qu'il se passe quelque chose de négatif, puis que tu le sais, clairement identifié ou pas, mais au moins, le gars, il sait où t'es, puis tu t'accumules pas. C'est réglé après 15 minutes, une heure, c'est réglé. Fait que tu n'as pas le goût de bouder, là, parce que tu n'as rien à y reprocher. Dans le fond, ça s'est réglé au fur et à mesure, ça s'est négocié. Mais la bouderie, tantôt, là, Claire, tu disais, est-ce que les hommes, d'autres, on trouve que les femmes font du boudin facilement? Mais pour moi, c'est pas particulier aux femmes, ça. Je connais des hommes aussi qui ont le boudin assez facile. J'avais l'impression que vous autres, vous étiez plus capables facilement de vivre dans le conflit, puis d'affronter les difficultés, la petite guéguerre quotidienne qu'on peut retrouver dans un couple et tout. Non, moi j'ai l'impression que le boudin se fait là comme ailleurs. Puis à ce moment-là, c'est que l'homme en question, à ce moment-là, il a peut-être vécu des choses qui est peut-être pas capable de verbaliser. Il est face à une situation qui agit. Puis il a fui, puis sa façon de se fuir, c'est de retrancher à l'intérieur, de bouder, puis d'avoir une communication claire. Il l'évite, mais il n'est pas bien là-dedans, puis il n'aime pas ce qui se passe, fait qu'il boude. Puis, il y a des fois où on n'a pas le goût d'en parler. J'écoutais Daniel tantôt. Moi, j'aurais le goût, si j'étais dans une relation comme ça, où la personne se sent comme piégée, de se faire dire ça. Puis là, elle se sent comme obligée d'aller au-devant, de le conseiller, de dire non, c'est pas de ta faute. Ce serait peut-être plus simple de dire, regarde, j'ai vécu des choses qui sont difficiles, mais tu peux-tu juste me prendre dans tes bras? C'est juste ça que j'ai besoin. Et comment ça se fait que c'est si difficile? Parce que je trouve que quand on dit que c'est un problème de communication, on a tout dit, mais en même temps, on n'a rien dit parce que ça reste comme une abstraction, ça. Pourquoi c'est si difficile
de communiquer, de dire on vit proche, on est collé, on s'aime, on partage le même lit. Je ne sais pas si c'est la difficulté à identifier nos émotions ou plutôt à comprendre vos émotions. Ben, c'est sûr aussi. Nos émotions, je pense qu'on est capable de dealer avec. Je suis loin de là, moi. Je pense au contraire qu'un des problèmes là, qui fait qu'on a des problèmes de communication entre les hommes et les femmes, là, ben, c'est d'abord que nous autres, les gars, là, on ne deal pas peut-être si facilement que ça avec nos émotions. Mais il y a aussi des hommes qui disent qu'ils se sont fait jouer un tour en apprenant à parler davantage de leurs émotions parce que ils ont perdu, évidemment, cette espèce de figure solide et très, très, très virile qu'ils avaient avant. Ils sont devenus plus fragiles en disant leurs émotions. Les femmes les ont écoutés, ont trouvé ça cute et beau au début, et correct, que c'est bon fin. Ils s'expriment, ils sont vécus. Et puis après ça, ils ont trouvé qu'il y avait une lavette à côté d'eux autres. Et c'était pas ça qu'ils voulaient. Ils voulaient... tu ris, Christian, mais c'est vrai. Il y a bien des filles qui ont laissé des gars après un bout de temps en disant « Écoute, il est plus rose, il est drabe, tu sais, là. » Au départ, Ben oui, c'est un désir des femmes, justement, que les hommes s'ouvrent, là. C'était ça, à l'origine. Les femmes étaient peut-être tannées d'assumer tout, puis ils voulaient qu'il y ait une ouverture du côté des hommes, mais on l'a souhaité en quelque part. Puis là, ben, c'est peut-être le retour du balancier qui va s'effectuer, c'est peut-être l'équilibre qui va se rétablir, puis là, on est en période de transition, je sais pas, mais en tout cas, le passage à l'autre génération, peut-être qu'il va engendrer bien des choses, j'en suis convaincu. Authenticité, franchise, émotion, communication, conflit, bouderie, tout ce qui s'est dit ce soir-là autour de la table montre bien la démesure de nos attentes les uns envers les autres. Nous, les femmes, on veut des hommes virils, machos à la limite, mais en même temps plus ouverts et plus sensibles. Et les hommes, eux, qu'est-ce qu'ils cherchent comme femmes? Des femmes capables de les écouter, de les comprendre, de les exciter. Des femmes qui sont à la fois leur mère, leur maîtresse, la mère de leurs enfants, et qui, de plus, sont capables de contribuer financièrement au budget familial. On n'est pas sorti du bois. L'amour, c'est parfois la passion. C'est l'incendie allumé tantôt par l'un, tantôt par l'autre. C'est l'homme qui dit « j'ai le goût de toi ». C'est la femme qui dit « j'ai envie de toi ». Tout ça, c'est beau. C'est la vie en rose. Mais malheur s'il y a trahison. Malheur si l'amoureux compte des sornettes ou monte des bateaux. C'est l'effondrement total. Fini l'abandon. Fini la confiance. C'est le cri du cœur de Daniel. Ce qui fait mal, surtout, je pense, c'est à cause de cette game de séduction-là, où est-ce qu'ils sont prêts à dire un peu n'importe quoi, ou à dire ce qu'ils ne pensent pas, en tout cas. Ils te rencontrent, tu peux être... Ils disent tellement des belles choses, t'es la femme de ma vie, ou je te vois dans ma soupe, ou whatever, pour finalement peut-être même pas rappeler, ou te laisser en plan tout le temps. Alors, ce qui fait que la confiance est très difficile à bâtir. Moi, ma confiance face aux hommes a beaucoup, beaucoup diminué. Puis j'ai été tellement blessée, on m'a tellement dit des choses, et que les actions, je pense que c'est beaucoup ça, si je cerne ma pensée, là, les actions vont pas avec les paroles. Et ça crée des attentes, c'est sûr. Bon, le travail que j'ai à faire sur moi, probablement que c'est arrêter d'avoir des attentes, ça c'est sûr, guérir mon insécurité. Mais je pense que les gars nous aident pas. Ça aide vraiment pas. J'ai vraiment envie, je sais que je l'ai radoté souvent en fin de semaine, qu'ils soient authentiques. Richard qui disait les femmes se font des accroires, mais les gars nous en font beaucoup des accroires. Et de là sont bâties nos attentes et de là nos déceptions. Puis c'est ça, moi je suis plus prête à être déçue. Je viens de rencontrer quelqu'un, ça marche ou c'est le lascar, il n'y aura plus rien après. Je peux plus. Je peux plus. On a été échaudés une fois, deux fois, trois fois. Pas étonnant qu'on refuse de s'engager. On a vu l'amoureux fuir ses responsabilités, refuser d'investir dans la relation, ou pire encore, décamper, disparaître. Quel est le bon mot pour qualifier cette fuite devant l'engagement? Faiblesse, égoïsme, peur, lâcheté?
Moi, il y a une grosse interrogation que j'ai tout le temps, c'est pourquoi les gars ont peur de s'engager et de prendre leurs responsabilités. On entend souvent ça au début d'une relation, tu commences à sortir avec quelqu'un, puis « Ah, moi, je veux pas m'engager » ou « J'ai pas envie d'une relation stable ». Ça peut être vrai, mais je me demande pourquoi. Pourquoi est-ce que les filles, on a tellement le goût d'entrer dans une relation plus stable et les gars, moins? Les gars ont peur des responsabilités, de l'engagement. J'ai entendu parler d'un exemple récemment. En tout cas, il y a des exemples, il y en a beaucoup, là, mais une fille qui a rencontré un gars, au bout d'un mois, elle est devenue enceinte. Le gars est très content, il assume tout ça, et au bout de 8 mois, il dit qu'il la laisse, et il s'en va, il veut même pas reconnaître la paternité. Là, la fille est prise avec cette affaire-là, parce que si elle l'avait su au début, bien, peut-être qu'elle aurait décidé de pas garder l'enfant, tu sais. Puis là, bien, il y a des discours contradictoires, tu sais, souvent avec certaines personnes, là. Je veux un enfant, quand tu es enceinte, oups, j'en veux plus. Je veux entrer en relation avec une fille, mais quand ça commence à bien aller, ils prennent leur distance parce qu'ils ont peur de l'engagement, ils ont peur de la responsabilité que ça implique, émotive. Là, je parle pas de la responsabilité physique et financière ou quoi que ce soit, je parle de la responsabilité émotive. Il me semble que les gars ont plus de difficultés avec ça que les filles. Les filles, on est plus prêtes à s'engager là, émotivement. Des vraies mères. Toi, les gars, là-dessus, est-ce que les hommes ont peur de l'engagement? Stéphane? Je m'engageais beaucoup dans mes relations. J'y allais à fond. Je n'étais pas inquiet de ça pantoute. Puis bon, j'ai toujours l'image, on nous éduque quand on est plus jeune, la famille, tout ça. C'est pas des choses qui nous font peur. Mais en cheminant comme ça, c'est que, à force de vivre des expériences, en tout cas, moi, c'est mon niveau en moi, là, c'est... je suis plus inquiet maintenant à m'engager. Alors, il y a une peur, oui, effectivement, qui est là. Les hommes sont souvent en dehors de leurs émotions. Plusieurs ne vivent pas proches d'eux-mêmes. Donc, quand ça se passe au niveau émotif, ils sont mal à l'aise, ils ont tendance à fuir ou à distraire ou à partir, penser d'autres choses ou peut-être qu'ils te regardent pleurer, mais ils ne sont pas en contact avec l'émotion que tu vis. Ils ne sont pas capables de descendre facilement au niveau de l'empathie, là, au niveau de l'émotion. Mais eux-mêmes ont des difficultés à pleurer. Aussi, il y a beaucoup de gars que je connais, moi, qui me disent « j'ai jamais pleuré, sauf, je sais pas, à la mort de mon père » ou il y a des gars qui n'ont jamais pleuré pour un chagrin comme ça, là, qui s'empêchent de pleurer justement à cause là, de tout ce qu'ils ont reçu comme éducation. Mais moi, alors, c'est pour ça qu'ils sont mal à l'aise souvent face aux larmes d'une femme, parce que nous, on pleure plus facilement. Et puis, mais eux autres ne sont pas en contact avec ça. Fait que le malaise est peut-être là aussi, tout simplement. Je pense qu'un homme pleure peut-être moins qu'une femme. Mais ils pleurent, les gars aussi. Ils se cachent peut-être plus que nous autres. Mais moi, je vois mon gars pleurer de temps en temps, puis lui, il n'a pas besoin que je sois là. Puis as-tu l'impression que ton chum, ton mari, par exemple, qui est évidemment une génération avant, il est capable de les vivre, ses émotions? Il est capable de les exprimer? Non. Ça, il les vit pas. Micheline, d'ailleurs, tu nous laissais un petit peu entendre tantôt que tu aimerais même ça que ton mari te le dise plus. T'sais, il te dit, écoute, avec tout ce qu'on vit de beau ensemble et tout, tu le sais que je t'aime, bon, tout ça. Mais je pense que tu en demanderais plus encore, même pour toi. Tu voudrais qu'il j'avoue l'exprime. que moi, dans mon émotivité, j'en aurais peut-être besoin de plus. Puis par contre, il me le prouve tellement dans une infinité d'autres choses que je le sais que c'est présent, que c'est là. Mais le savoir avec sa tête puis le savoir avec son cœur, c'est deux affaires. Hein? Alors, tu dis, Raymond, on a besoin de l'entendre. On a besoin de l'entendre. On n'a jamais assez de ça. Moi, j'ai été mariée 8 ans, puis je le savais qu'il m'aimait. Mais c'est ça, je disais, tu me le dis jamais. Ou alors, tu me le dis dans une situation X, c'est quand on vient pour faire l'amour. Mais sinon, je ne l'entends pas. Puis ça, je trouvais ça très difficile à vivre. Et Richard, un gars qui montre ses émotions, qui peut montrer qu'il est fragile, qu'il a de la peine aussi, est-ce qu'il a l'air un petit peu plus faible? Est-ce qu'il a l'air moins viril? Parce que vous avez l'air d'être des gars exemplaires, finalement, là, quand on vous écoute. Puis on en connaît des gars qui ont marché là, droite, solide et tout, jusqu'au jour où leur blonde leur dit, écoute, ça marche pas, je te laisse. Et puis là, le gars s'écroule. Et c'est la première fois qu'il montre qu'il est un petit peu fragile et qu'il est attaché à elle. Et, Moi, l'image qui me venait en écoutant parler mes confrères, consoeurs, c'était un petit peu... si on prend ce gars-là qui est supposé d'être fort, qui vit ses émotions supposément bien, puis qui est capable d'écouter, ou que l'autre qui n'est pas capable d'écouter, si on le prend et on le met dans un garde-robe, là, on ferme la porte, puis il se retrouve tout seul, et qui veut être vraiment transparent avec lui-même, là, comment il se sent vraiment à ce moment-là?
qui est honnête juste avec lui, là, pas avec la caméra ou OK, avec les gens OK, autour. OK, dis-nous ça. Il sent quoi dans le garde-robe, Il le se sent gars? vulnérable. Il se sent vulnérable. OK? Il se sent dépourvu. Oui, je pense que c'est vrai. Stéphane, ton gros reproche aux femmes? Ben, moi, je pense que là, présentement, on est en transit. Hein? En tout cas, dans ma génération, ce qui n'est pas évident, c'est que moi, ce que je constate, c'est qu'il y a un combat qui est en train de se mener en ce moment. C'est que la femme veut trop être comme l'homme. Mais un homme va rester un homme, une femme va rester une femme. Moi, je peux pas attendre ça. C'est le deuxième gars qui dit ça. Je veux pas C'est être comme pas un ça homme. là. l'affaire, c'est que les femmes tiens sont pas. devenues indépendantes financièrement. Elles se retrouvent, malgré elles, sur un pied d'égalité avec les gars, peuvent se payer les mêmes affaires, enfin, Oui. peuvent revendiquer les mêmes choses, enfin. Certains niveaux, Avant, t'as pas bravo, revendiqué, ils étaient nourris par leur mari. Fait que si t'as pas, tu mangeras pas. En tout cas, c'est gros ce que je dis, mais c'est à peu près ça, là. Là, les femmes peuvent se payer. C'est pas qu'ils veulent copier les hommes, c'est qu'ils sont comme égales. Puis on dirait que les hommes ont de la misère à prendre ça. Mais parce trouves-tu que c'est un progrès, toi? Est-ce qu'on est plus heureuse depuis ce temps-là? Non, pas nécessairement. Pas nécessairement. Mais moi, je suis contente d'être comme indépendante puis de pouvoir faire face à quelqu'un puis le mettre au pied du mur, j'ai le goût, parce qu'il peut pas me tenir nulle part. OK. Comprends-tu? Ça, Stéphane, je trouve ça très ça, important. Ouais. Mais lui, ça le dérange. Ben, tu sais, moi, j'ai rien contre la femme qui travaille. Je trouve que même la femme, elle a sa place hein, dans la société. Tu sais, je veux dire, ça, j'ai rien contre ça. Je suis pas contre ça pantoute. C'est parce qu'il y a à certains niveaux, je trouve que, bon, tu sais, comme par exemple, je parlais avec Daniel tantôt, hein, physiquement, tu sais, c'est parce qu'on était lancé sur le sujet ce matin, que la femme peut être égale à l'homme à tous les niveaux. Comment qu'on doit prendre ça à ce moment-là? C'est quoi qui nous passe par la tête? Là? C'est quoi qui te passe par la tête, toi? Ben, je me dis, on dirait que c'est des gens qui veulent pas s'accepter tels qu'ils sont, quand ils se mettent à penser comme ça. OK, qu'est-ce qu'on est? Ben, vous êtes des femmes. C'est quoi, ça veut Et dire nous autres, quoi? on est des hommes, et puis biologiquement, on n'est pas pareil. Je veux dire, le physique, au niveau de la force musculaire, tout ça, c'est pas... Tu sais, c'est parce que, à un moment donné, on parlait tantôt d'égalité de poids, qu'un homme, une femme, de la même grandeur, du même poids, peut être de force égale. On parlait de ça, on donnait un exemple. C'est sûr Je pense que qu'il y a l'égalité moi, à je n'irai notre pas niveau. travailler au pic puis au marteau, là. Mais une femme qui mesure 6 pieds, 200 livres, peut-être qu'elle va être meilleure Elle va que être aussi toi. forte que le gars de 6 pieds, 200 livres. Non, mais meilleure Ça a que une toi. condition physique. Pourquoi elle pourrait Pourquoi, pas? si on se permet d'être différent physiquement, si on ne peut pas le nier, pourquoi on ne se permet pas d'être différent émotivement aussi? Je vous dis pas d'avoir et de ne pas avoir d'émotions, mais pourquoi qu'on ne se permettrait pas également d'être différent sur ce plan-là? Puis je pense que, fondamentalement, il doit y avoir une différence là aussi. Mais vous autres, les filles, voulez-vous la garder, la différence, ou vous voulez que les gars ils soient tellement semblables à vous que... Il n'y a pas de femme qui n'a pas de différence. C'est Bon, là la toi, tu richesse. vas la garder. Ben oui, c'est là la richesse. C'est quelque Toi chose de aussi. différent. Je veux pas être ça nous semblable à dit, l'homme, ça. je veux pas être semblable à la C'est ça, femme. restez Toi, féminin. Daniel? Oui. C'est des femmes... J'aurais tendance à dire, oui, je veux qu'on se rapproche, mais c'est au niveau des émotions. Comme je disais, pour moi, une émotion, ça n'a pas de genre féminin ou masculin. Puis on est tous capables de pleurer ou de choquer. C'est juste qu'à date, on a permis... par exemple, être différent. Moi, je pense que c'est une question d'individu, c'est pas une question de sexe. Moi, c'est là que je veux qu'on se rapproche les uns des autres. Par contre, en tant que femme, je vais beaucoup aimer être séduite, puis la galanterie chez un homme me charme énormément. Et ça, c'est peut-être quelque chose que j'ai pas envie de perdre. Alors, tour de couverture rapide pour les principaux reproches aux hommes. Vas-y. Ben moi, je pense que j'ai le goût de refaire la même rapproche. Enfoncer le clou un petit peu, là. Moi, je dirais, les gars, d'une façon générale, je vous trouve pas proche de vos émotions. Raymond? La peur de l'engagement. Daniel? Ils ont de la difficulté à prendre en charge, je pense, parce qu'ils ont peur de se tromper. Puis ça fait du bien d'avoir quelqu'un, des fois. Il faut que ce soit interdépendant. Et non pas la femme qui prenne toujours en charge. Micheline? Moi, je retouche aux émotions. C'est la difficulté d'exprimer vraiment leurs sentiments, de se laisser aller, de dire « je t'aime » à tout bout de champ, sans que ça soit la grosse passion, mais de l'exprimer autant aux enfants qu'à leurs femmes, et d'exprimer plus leurs sentiments. Moi, je dirais plus loin que ça. Dans le sens que moi, je trouve qu'ils ont de la misère à les identifier.
Est-ce que les gars sont à ce point incapables d'identifier leurs émotions alors que nous en serions capables tout le temps, en toutes circonstances? Il me semble qu'il nous arrive assez souvent, nous aussi, d'être bien mélangés dans nos émotions et même parfois de nager en pleine mer de sentiments contraires. Bon, on devrait porter un toast avant, hein? Est-ce qu'on le porte aux femmes ou aux hommes? Aux deux? À l'égalité des sexes? Bon, ben aux différences, c'est ça. Oui. La sexualité, on en a beaucoup parlé au cours de notre fin de semaine à Sainte-Flore. Ça revenait toujours sous une forme ou sous une autre dans chacune de nos discussions. Parce que quand on parle des relations hommes-femmes, forcément, il est question de sexualité. Le rapport sexuel est un point central dans la vie de couple. Bien sûr, une vie de couple, ça ne se passe pas qu'au lit, mais un couple qui ne fait pas l'amour ou qui fait presque plus l'amour, est-ce que c'est encore un couple? La sexualité, c'est important, c'est bien important. Alors, vous allez aussi me dire au moins un reproche que vous faites aux filles et vous autres aux gars en ce qui concerne la sexualité. Ouf, 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 yes. Yeah, OK, OK. Alors, vas-y, mon cher. Comme ça? Oui, comme ça. Comme ça. Et Ouais. franchement, bing bang. D'abord, t'as pas eu juste une femme dans ta vie. Non, fait que c'est mais pas- je suis en train de me demander dans tout ce que je peux lui reprocher, laquelle... Commence par un. Sur la sexualité en général Oui. ou sur juste le sexe? Ben, mettons juste le sexe d'abord. Pense-y. Moi, je dirais... Non, c'est présent. De ne pas être assez transparente. Ça veut De dire ne pas être quoi? assez vrai. De se cacher au lieu d'exprimer directement ce qu'elles ont envie. Là. On dit des fois, les gars sont tout le temps après, tu sais. Puis, comme on disait hier soir, je pense qu'aussi, il y a des femmes qui, sans dire qu'ils sont tout le temps après, là, tu sais. Mais il y a des femmes qui refoulent ça beaucoup, parce que c'est peut-être assez mal vu, je sais pas quoi. Alors, c'est dans ce sens-là, je dis pas, ne pas être assez transparente dans leurs besoins. Elles cachent leurs désirs. Oui. Moi, je suis Stéphane? d'accord avec mon camarade René. C'est vrai qu'effectivement, oui, il y a beaucoup de retenue de la part de la femme, parce qu'elle exprime effectivement peut-être pas assez. T'aimerais ça des femmes plus Ah, j'ai pas sensuelles, été déçu, plus mais je veux dire- sexuelles, plus explicites? Oui, mais tu sais, c'est sûr, il y a toujours une préparation avant, mais c'est que, tu sais, quand on se couche, c'est là qu'on... Si ça nous tente, on le fait. Oui, mais ça veut pas dire que la femme, elle, ça y tente. C'est un ensemble, ça, je crois. tu sais. Oui, mais moi, le sexe, je vis ça autrement. Je veux dire, c'est... C'est bon, ça. Je veux dire, c'est les émotions, tu mets la main là, bon, parfait, OK, comment ça... Mais attends un que peu, je c'est pas lis? une machine que tu mets ça on, là. Non, je mets la main là, bravo, parce que ça te tente, c'est là que ça va suivre. Si elle veut pas, non, ça me tente pas. En même temps, une machine à coke, tu mets 25 sous dedans, elle te donne une canette, ça veut pas dire que la canette... Non, ça veut pas, je respecte ça, mais si ça y tente, effectivement. Mais pourquoi tout faire un scénario au début? Non, je pense pas que c'est un Mais scénario. quoi, Je pense pourquoi que tu dis ça, Stéphane? Tu trouves que les femmes, ils demandent trop de romance autour de la sexualité ou quoi? Non, en quelque sorte, non, peut-être. Tu voudrais que ça soit plus expéditif? Qu'est-ce que tu reproches aux gars concernant la sexualité, Micheline? Ben moi, ça irait un petit peu dans ce sens-là, parce que moi, j'aimerais que la sexualité soit pas juste dans le lit, que ça serait dans une infinité de petits gestes, puis que ça soit vécu au quotidien, sans des grosses affaires, mais dans un regard, dans un toucher, dans un compliment, dans une attention. Moi, c'est le reproche que je fais, que c'est pas juste dans le lit que ça se passe, ça se passe. Et c'est là qu'on fait l'amour, à ce moment-là. C'est ça. Oui, c'est vrai. Daniel? Moi, une chose que je vis difficilement, c'est si j'ai eu un conflit avec mon conjoint et ça a été très orageux, et lui, tout de suite après, a envie de faire l'amour, moi, je peux pas mettre mon bouton on tout de suite. Je pense que c'est plus un rhéostat, là, que je dirais. Alors, puis les gars, ils semblent compartimenter facilement. Puis je pense que c'est vrai pour nous, les filles, c'est plus difficile là, de faire la part des choses. Donc, peut-être nous donner le temps là, dans ce temps-là. Raymond? Moi, c'est un niveau un petit peu plus général, parce que j'ai de la difficulté à accepter de certains gars. C'est certains gars qui soient engagés dans une relation amoureuse et qui te le diront pas tout de suite quand ils vont te rencontrer. Tu sais, comme étant célibataire, là, ben, ils ont rencontré des gars dans les dernières années. Là. Ils vont attendre d'avoir couché avec toi, pas nécessairement le premier soir, là, bon.
Puis là, ils vont te dire qu'ils ont quelqu'un dans leur vie, soit qu'ils sont mariés, ou soit qu'il y a une fille à quelque part qui leur plaît beaucoup, puis ils savent pas ce qui s'enligne avec cette fille-là, ou que leur ex les travaille encore. Tu sais. Ça, c'est une affaire que j'ai bien la difficulté à accepter. C'est pourquoi tu le dis pas tout de suite au départ. Les règles sont claires. Si j'ai envie de coucher avec toi, je couche avec toi quand même. Mais pourquoi le dire un coup que cette dimension-là est venue se rajouter là, à ce qui est en train de se vivre entre nous? Ça, c'est une affaire que j'ai beaucoup de difficulté à accepter. Raymond, comme plusieurs autres filles, est souvent revenu là-dessus au cours de la fin de semaine. Pourquoi est-ce que les gars sont pas plus francs? Pourquoi, par exemple, nous raconter un tas de sornettes simplement pour nous amener à la couchette? Pourquoi ne pas nous dire, dès la première rencontre, qu'il y a encore une ex-blonde ou une femme qui est dans le tableau? Les gars protestaient. Non, 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 je suis pas comme ça, moi. Et la plupart juraient qu'ils étaient d'une fidélité absolue. Certaines d'entre nous les ont crues, d'autres ont fait semblant de les croire. Et un soir, autour de la table, j'ai voulu les piquer. René, dis-moi, qu'est-ce qui te coupe l'inspiration bien nette? J'aime ça, cette expression. Ben, pour répondre bien net à une question comme ça, c'est une femme qui fume au lit. Ça me coupe l'inspiration bien nette. Pas en tout. Mais à part ça, il n'y a pas grand-chose qui me coupe l'inspiration. Non, mais je veux dire, si c'est moi qui dois mener le jeu, je suis à l'aise avec ça. Et si elle veut faire un bout de chemin là-dedans, ça me dérange pas non plus. Je veux dire, c'est un jeu, c'est un débat, et ça doit se faire à deux. J'ai rien à prouver rendu là, moi, puis si elle veut me prouver quelque chose, bon, ben libre à elle. Là, je veux dire, je pense que la chose la plus importante à ce moment-là, c'est de se respecter mutuellement là-dedans. Stéphane, qu'est-ce qui te coupe l'inspiration bien nette à toi? C'est quand elle s'endort. Comment tu te sens là-dedans? C'est plate. T'as pas le timing, Ben moi, c'est quelqu'un qui serait trop explicitement directif. Quelqu'un qui veut vraiment t'amener à quelque part, puis c'est trop flagrant, là, pas assez subtil. Ça coupe carrément l'inspiration. Il n'y a plus de magie. Là. Je pense qu'il faut que ça se fasse graduellement. Tu peux te parler. Même quand tu n'es pas en plein débat amoureux, tu peux te parler aussi dans d'autres circonstances. Mais quelqu'un qui vraiment là, voudrait t'amener quelque part, puis bon, c'est presque forcé. Là. Ça enlève tout le plaisir, tout le côté agréable. Ça, c'est un turn-up, comme on dit. Notre ami Jacques, qu'est-ce qui te coupe l'inspiration? Qu'est-ce qui me coupe l'inspiration? Il n'y a rien qui coupe l'inspiration. Tu dis rien de bonne question. C'est ça, sois pas trop parfait. Je veux dire, c'est quand tu vas être en train de faire l'amour avec une femme, puis qu'il n'y aura aucune réaction. Et tu vas lui poser la question, y a-t-il quelque chose qui ne va pas? Puis tu veux essayer de comprendre pourquoi il n'y a aucune réaction. Et que la personne dit, ah, ben je fais ça pour te faire plaisir, oublie ça, moi, je perds toute l'inspiration que je pouvais avoir. C'est déjà arrivé une fois, oublie ça. Une chance, juste une fois. Parce que là, je me serais posé de sérieuses questions. Marc, qu'est-ce qui te coupe l'inspiration? Ce qui peut me couper l'inspiration, moi, j'ai les condoms. Un qui le dit. Quand ça commence à parler de condoms, là, moi, je débande, ça m'aide. C'est clair, c'est clair. On a parlé de ce qui éteint les gars. Ce qui éteint les filles, là, qu'est-ce qui va faire que toi, c'est coupé complètement? Donc, qu'est-ce qui te ça coupe te dit rien? l'inspiration? C'est ça, l'inspiration. Ça peut être plusieurs choses. Une mauvaise odeur. Ça, j'ai peut-être de la misère à passer dans-dessus ça. Qu'elle vienne d'où que ce soit, là. Une mauvaise odeur. Peut-être, j'ai eu un ami à un moment donné qui parlait beaucoup. Ça ne me dérange pas, mais en autant qu'il ne demande pas de réponse nécessairement. Et ça le dérangeait, lui, que moi, je ne parle pas. Tu sais, que j'exprime pas au fur et à mesure, mais c'est pas en moi. Puis ça, à un moment donné, quand il se mettait à me poser des questions, il va falloir que je parle, mais là, à un moment donné, c'est bon, on va aller s'asseoir dans la cuisine. Josette? Moi, je dirais pas ce qui m'éteint, mais plutôt peut-être les conditions que ça me prend pour que je sois allumée, pour que je m'allume. Je rejoignais Micheline tantôt parce que moi aussi, si c'est pas comme une relation qui a commencé depuis de longues heures, là, où je me sens pas proche de lui parce que, bon, on s'est pas vu pendant 2 jours, on s'est pas juste parlé par répondeur, ou bon, je me sens comme pas proche, tu sais. Mais... c'est ça, c'est quand on se touche durant la journée, quand on se parle durant la journée, ou une bonne conversation avant de se coucher, ou ça me prend comme des conditions préalables, mettons. Plus que... Qui sont autre chose que ce qu'on appelle traditionnellement les préliminaires. Oh oui, c'est bien d'autre chose que ça. C'est me sentir proche de lui, me sentir en contact avec lui, le sentir vraiment, parce que je sais que je suis en contact avec lui, je vis avec lui, c'est pas ça, là.
me sentir émotivement en contact avec lui, qu'il s'est passé quelque chose dans la journée, qu'on se soit parlé, qu'on ait pu se toucher. On se touche beaucoup, là, dans n'importe quand, tu sais. C'est ça, je pense. C'est plus des conditions avant que des choses qui m'éteigneraient pendant, tu sais. Si tous les gars, là, ils étaient fins avec leurs femmes comme ils sont fins avec leurs maîtresses, bien, ils les garderaient, leurs femmes. Bon. De temps à autre, par exemple, lorsque les discussions de groupe étaient terminées, avant ou après les repas, j'en profitais pour faire des entrevues individuelles, pour aller un peu plus loin dans les confidences. Il y a des gars qui m'ont dit les filles en amour sont pas capables de dire ce qui les frustre, ce qu'elles n'aiment pas. Puis elles ont tendance à aller bouder dans leur coin, puis on ne sait pas, on cherche, on va à la pêche, puis ils ne disent rien. Les filles voudraient qu'on les devine complètement. Te reconnais-tu là-dedans? Oui. Oui. Pourquoi on est comme ça, nous autres, les filles? Peur de déplaire? Peut-être la peur de déplaire. Dans mon cas, je pense que c'est ça. La peur de déplaire. La peur que si je dis les choses qui me déplaisent, qu'il va s'en aller. Alors qu'il veut les savoir, finalement, pour essayer d'arranger ce qui ne va pas, là. Mais je sais que pendant longtemps, là, je n'étais pas capable de dire ce qui ne faisait pas mon affaire, autant que ce qui faisait mon affaire, finalement. Mais surtout ce qui ne faisait pas l'affaire. Ça, j'étais pas capable de le dire. Je me disais, bon, mais si je dis que j'aime pas telle affaire, il va s'en aller. Parce que, justement, le fait de voir dans quel genre de relation s'est engagé aujourd'hui, le fait de voir l'espèce de société de consommation en relation aussi, si ça fait pas, oups, on passe à la suivante, tu sais. Je me dis, bon, ben si je dis que ça, j'aime pas ça, puis qu'il aime pas ça, vraiment, il va s'en aller, il restera pas. Tu sens ça beaucoup encore, qu'on va jeter nos histoires d'amour dès que ça marche plus. Je le vois. Oui. Je le vois. Ah oui, je le vois chez bien du monde. Je l'ai vécu beaucoup. Autant de ma part que de la part des hommes. Là. Je ne mets pas tout de leur côté. Là, je l'ai fait, moi aussi. Tu étais comme ça aussi. Oui. À un moment donné, ça ne marche pas. Je ne fais pas d'effort. On efface qu'on recommence. Tu sais, on court après quoi dans ce temps-là? On court après un bonheur instantané ou quoi? Un bonheur instantané, un amour qui n'existe pas, un amour idéal, je pense. Parce que justement, c'est un idéal, ça ne peut pas exister. Il y aura toujours quelque chose qui va faire à un moment donné que ça ne fonctionnera pas. Puis ça, je pense qu'on ne le veut pas. On voudrait que ça soit beau tout de suite. On dirait qu'on a plus de temps à mettre à bâtir quelque chose. Il faut performer tout le temps, que ce soit dans notre travail, que ce soit en sport, que ce soit n'importe quoi. Les gens s'attendent à ce qu'on performe. Fait qu'on s'attend, nous autres aussi, dans nos relations amoureuses, à ce que ça performe aussi, que ça soit parfait dès le départ. Ça, c'est une utopie. Alors, tu dis l'amour idéal, ça n'existe pas. Si on essayait juste de définir, juste pour s'amuser, l'homme idéal, tu sais, en tout cas, celui qui te fait craquer, toi, ou celui avec qui tu te dis, ça y est, oui, c'est avec lui que je partage mes jours, c'est quoi l'homme idéal pour toi? Celui avec qui je peux être moi-même, celui avec qui je ris. Ça, si je ris pas, moi, dans une relation amoureuse, ça peut même pas commencer, en fait. Là, si c'est quelqu'un qui se prend au sérieux et qui rit pas, je serai pas attirée vers cette personne-là. Alors, il faut qu'il y ait du rire, il faut qu'il y ait de la confiance, faut qu'il y ait de la musique. Dans mon cas, c'est bien important. Si la personne ne s'intéresse pas à la musique, je vais être malheureuse, puis lui aussi. Ça prend quelqu'un qui aime la musique. Ça prend, je pense, Je pense que dans une bonne relation amoureuse, en tout cas, moi, comme je la vois en ce moment, c'est qu'il faut quasiment que tu deviennes les meilleurs amis du monde, et que tu mettes la dimension passion charnelle avec ça. Toi, René, dirais-tu qu'en amour, tu as été plutôt heureux, plutôt chanceux? Ben, c'est deux choses bien différentes, heureux ou chanceux. Là. Mais chanceux, je dirais non, parce que je me suis marié et ça n'a pas fonctionné, donc je me dis chanceux, non. Heureux, j'ai l'impression qu'il y a une bonne partie du temps où j'ai été marié, je pense que j'ai été heureux à ce moment-là, oui. Par la suite, il y a eu une période un peu plus difficile. Évidemment, quand tout ça se défait, ça devient un peu plus difficile. Et par la suite, bien, je dirais, le reste du temps, par la suite, je l'ai employé plus à me connaître, à savoir ce qui pouvait fonctionner avec moi ou ne pas fonctionner, puis pourquoi ça n'avait pas fonctionné. Qu'est-ce que tu ferais d'une façon différente maintenant s'il y avait quelqu'un que tu aimes beaucoup dans ta vie, avec qui tu décidais de faire un bout de chemin, de partager la vie de tous les jours? D'abord,
J'espère que je la choisirai pas dans un élan là, de coup de foudre. J'ai l'impression que c'est pas tout le temps les meilleurs choix. Ça veut pas dire qu'il n'y a pas des coups de foudre qui peuvent pas évoluer et devenir quelque chose de merveilleux. Mais j'aimerais ça la choisir avec le temps, que ce soit une relation qui se bâtisse avec le temps. Comme ça, je la connaîtrais davantage. Et je pense que ce que je ferais le plus, je lui laisserais plus d'espace. Je lui laisserais plus d'espace, plus d'autonomie. Je voudrais aussi qu'elle soit très autonome, pour qu'elle ait de l'espace pour elle, que j'ai de l'espace pour moi, que finalement, on ait de l'espace à deux, là. Mais c'est peut-être le point le plus important pour moi, cette autonomie-là, que chacun des deux partenaires soit autonome. Qu'on ne soit pas tout le temps un avec l'autre, toujours nécessairement, mais qu'on ait beaucoup de plaisir à être ensemble, évidemment. Quand on parle amour, couple, relation homme-femme, ce qui vient d'abord, ce sont les déceptions et les frustrations. Mais il y a quand même eu des bouffées d'espoir qui se sont exprimées, parfois teintées d'un peu de tristesse, mais il faut savoir lire entre les lignes. Moi, je pense que les hommes sont prêts à investir dans l'amour parce que je pense qu'on cherche, pas tous, parce qu'il y a quand même peut-être des bonhommes ou des bonnes femmes qui aiment mieux vivre seuls, pour différentes raisons. Mais je pense que de façon générale, les hommes aiment vivre avec une femme, puis une femme aime vivre avec un homme, de façon générale. Je serais pas capable de dire, moi, c'est dans les hommes de ma vie, c'est fini. Non, moi non. Ah, non, moi, j'aime les hommes. À un moment donné, après plusieurs déceptions, de dire, là, c'est fini, là, pour un maudit grand bout. Tu sais, puis l'expression que j'avais employée, là, c'est « ma tante, elle a fermé la shop ». Tu sais, puis je sortais avec un ami à un moment donné, puis il me disait « regarde le gars là-bas, il te regarde, puis je veux rien savoir ». Puis il disait « tu feras pas ça longtemps ». Je vais le faire. Je vais le faire parce que là, j'en peux plus d'avoir du chagrin, j'en peux plus de me faire blesser, j'en peux plus de m'illusionner. Moi, je retombe en amour, là, tu sais, bien facilement. Puis là, non, je veux plus, tu sais. Puis ça a pris un grand bout de temps avant que je laisse quelqu'un m'apprivoiser puis revenir dans ma vie. Puis j'ai lutté quand ce bonhomme-là est arrivé dans ma vie. J'ai lutté puis je l'ai tenu à bout de bras un grand bout de temps parce que je voulais plus. Moi, je pense, pour quelqu'un qui a vécu peut-être juste une relation, peut-être pas beaucoup de déception ou pas du tout, je suis émotive, là. Ça peut être facile de dire ça, mais moi, c'est comme je suis rendue au last call. Si ça fonctionne pas, c'est le last call. Moi aussi, comme tu dis, j'en peux plus blesser. C'est fini. Tu peux pas être heureux en vivant une relation d'1 mois, 2 mois, tu sais. Comment tu peux dire que tu peux être heureux? Tu vas te sentir bien, oui, tu peux te sentir bien à certains moments, mais heureux, non. Je pense que ça va bien plus loin que ça. Tu sais, tu vis du long terme. Qu'à un moment donné, tu as vécu avec les défauts de l'autre, tu t'es adapté, tu as monté un couple, tu sais, tu as fondé quelque chose, tu as monté une relation solide, ça se travaille, ça. Tu sais, quand tu sais que tu as fait un beau travail, là, que ça a duré longtemps, là, après ça, au bout d'un certain temps, tu peux dire, ben oui, là, je suis heureux. Décidément, les hommes sont sur leur planète et les femmes sur la leur. Qu'est-ce qui les rapproche? Le désir, le sentiment amoureux. Et qu'est-ce qui les unit, pour un temps ou même éventuellement pour la vie? Le plaisir de bâtir ensemble, la complicité qui s'installe, avec, évidemment, bien sûr, un certain nombre de compromis qu'il faut toujours faire. Quand ça grince, il faut y mettre du sien. Les relations amoureuses qui durent sont toujours plus exigeantes que ce qu'on avait prévu. Le plaisir d'être ensemble, hommes et femmes, est à ce prix. L'amour, tout ça compliqué, l'amour des vies. Ça t'est-tu déjà arrivé, toi, que quelqu'un te dise il va t'appeler? Non. C'est pour ça qu'une relation comme tu dis, une invitation, moi j'ai des difficultés avec ça, je ne veux pas embarquer là-dedans. À ce moment-là, comme je te dis, moi j'aime mieux renforcer un pattern, okay, qui me permet maintenant d'aller chercher ce que j'ai besoin. Ce que je pense, moi, c'est qu'il n'y a pas les femmes, les hommes, il y a des femmes et des hommes. Parce que ça peut commencer des belles histoires d'amour, comme toi, t'as déjà dit, c'est que, bon... Moi, je m'étais dit à un moment donné, tu sais, là, je m'habitue à l'idée de dire, je vais vivre toute seule,
sauf que, à un moment donné, c'est quand... On dirait que c'est quand on se dit ça. Quand on arrive à dire que dans la vie d'être authentique, d'être capable de l'exprimer, de respecter ce que l'autre pense, ça, c'est pas mal important. Hein? Oui, c'est important, mais tu vois, là, à un moment